tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 2 décembre et je vais à Montreuil. Voilà, je suis dans la voiture là, je l'ai fait chauffer un peu parce qu'il fait très froid. Je n'ai pour 144 km, 150 km, un truc comme ça. Je devais partir, alors je m'étais dit ouais tu vas partir entre 8 et 9 heures tranquillement, il est entre 9 et 10 heures. Voilà. Mais je vous avoue que j'ai eu que 24 heures de repos. J'ai eu dimanche en fait, sinon j'étais de garde vendredi, samedi sur 15 jours. Donc je vous avoue que la demi-heure en plus m'a fait du bien. Après j'ai pris mon temps, c'était cool. Je regrette pas. Voilà, aucun regret. Et puis au final je vais arriver, je vais manger avec les copines et je profiterai l'après-midi. De toute façon le vendredi matin j'avais rien vu. La plupart des dédicaces qui sont intéressantes je trouve sont vendredi après-midi voire même soir. Donc je pense que je loupe pas grand chose et au pire c'était cool de dormir. Donc voilà, je vais vous prendre avec moi. J'espère que j'aurai assez de batterie. J'ai pris ma batterie externe mais je sais pas si je l'ai bien rechargée, donc on verra bien. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vous fais des bisous. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long
everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. À quel moment vous dites c'est ce personnage-là qui va prendre plus de lumière au prochain livre? C'est pas moi qui choisis le personnage, c'est lui qui me choisit, tout simplement. Et Chloé, j'avais envie d'écrire son histoire parce que après le précédent, donc, qui était Les Lancements sous les fleurons, mes lectrices et mes lecteurs m'ont dit « Oh là là, on adore Chloé, on aimerait en savoir plus sur elle ». Et Chloé avait des choses à dire elle aussi, lesquelles on découvre, je ne veux pas spoiler, on m'a dit qu'il y aurait bientôt une lecture commune. Donc on ne va pas trop en dire. Mais oui, Chloé avait des choses à dire, on va en apprendre plus sur son passé, sur sa relation avec Alban, qui a connu quand même beaucoup de hauts et de bas, malgré le fait qu'elle soit jumelle. Et ouais, c'était une évidence d'écriture. D'ailleurs, c'est tellement une évidence pour vous que à la fin du livre, pareil, je ne vais pas plus spoiler, mais vous annoncez vers qui allez-vous vous orienter pour le prochain déjà. Tout à fait, je sais déjà de quel personnage le prochain se situera. Bon, enfin, vous devez lire et jusqu'au bout. Faudra attendre un petit peu. Peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. À l'aide, mon manuscrit s'envole, s'exclama Phinéas Tortue. Mais enfin, maître Renard, n'avez-vous pas hâte de lire mon prochain chef-d'œuvre? Non, pas vraiment, pensa silencieusement le libraire en caressant ses moustaches. Certains des ouvrages se trouvaient là depuis des années, peut-être même des siècles. La librairie de la forêt avait été léguée au renard par son propre père, Gervais, qui lui-même la tenait de son père, Cornelius, lequel ne se souvenait plus vraiment de qui il la tenait. Ah, même si la vie que je mène me plaît énormément, songea le renard le soir, blotti sous ses couvertures, il ne serait pas désagréable de partir à l'aventure. Alors qu'il s'endormait sur le livre de Phinéas Tortue, Archibald ignorait que son aventure venait en fait de commencer. Je perds la mémoire, mon ami, avoua la petite taupe qui fouillait désespérément les étagères. Du gruyère, une écumoire, une vraie passoire. Mon chocolat percé noisette, mon art perd toutes ses feuilles les unes après les autres. C'est la maladie de l'oubli-tout, celle qui vient et qui prend tout. Des souvenirs les plus fous, aux baisers les plus doux.
Si seulement je pouvais retrouver mon livre. Le temps s'arrête et les arbres autour seront notre cachette. Danse si tu veux, pleure si tu es triste. Du sucre de nos yeux, je ferai des délices. Quand ton âme joue de devinette, et les plus mauvais jours nous feront des jours de fête. Arrive soudain un visiteur qui risque bien de cacher les réjouissances et dévoiler le courage que j'ai nourri en secret. Mais je ne suis qu'un renard sans histoire, trop hagard à l'idée du départ. Tant d'y réfléchir, ça t'appartient à rien. Non rien, non rien, non rien ne pourrait combler le vide sans vous. Rien mon ami, sauf vous. J'ai gardé votre nom dans un tiroir au fond des couloirs de ma tête. J'ai oublié ma maison, le passage des saisons et le doux goût des fêtes. Quand au matin de partir perdu dans mes délires, je ne vous connaissais plus. Il m'a suffi d'un sourire pour retrouver au plaisir de nos moments perdus. Car rien, non rien, non rien, non rien ne pourrait combler le vide sauf vous. Aujourd'hui on est mercredi 7 décembre et je suis en train de monter le vlog et je vais lancer le live pour le Read With Me, mais bref. Je me suis aperçue qu'il n'y avait pas vraiment de transition entre le on est à Montreuil et le je fais un retour en live. En fait je me suis dit que j'allais pas mettre deux fois la même chose parce que j'ai vraiment tout expliqué en live. Donc je vais vous mettre la séquence du live que j'ai enregistré, comme ça au moins vous aurez mon retour à chaud, donc le dimanche en revenant de mon passage à Montreuil et voilà, je suis trop contente, c'était trop bien. Montreuil, je suis très contente d'y être allée le vendredi et le samedi. Le samedi c'était une horreur, vraiment, c'était horrible, il y avait énormément de monde. J'espère qu'aujourd'hui pour ceux qui y sont il y avait moins de monde qu'hier parce que vraiment le samedi c'était chaud. Vendredi, le plus problématique je trouve le vendredi, c'est qu'il y a les scolaires, donc il y a des classes entières qui sont pas intéressés par la lecture, la plupart d'ailleurs, mais c'est bien, hein, c'est bien qu'ils puissent y aller, qu'ils puissent découvrir, qu'ils aient des missions à remplir et tout. Et moi je suis arrivée à midi, non, oui, en fait je devais arriver entre 11h et midi, sauf que je me suis retrouvée dans une rue, vraiment la rue du Salon. J'ai dû y aller en voiture parce que les trains tout ça c'était un peu galère, donc il y avait le bus d'un côté et le camion de l'autre qui bouchait la rue, et vraiment on était obligé quasiment de faire demi-tour et tout. J'allais entamer un demi-tour quand j'ai entendu une sirène de pompiers. Le gars était vraiment juste derrière, il était en train de dépasser tout le monde et tout, et je me suis dit c'est mon moment.
C'est mon moment. Parce qu'en fait, moi, j'avais la priorité normalement sur cette route, mais étant donné que les deux est tout bloqué, ben, la priorité marchait plus. Et du coup, avec le camion de pompiers, bah, tout le monde a bien été obligé de se bouger les fesses, en fait. Et j'ai juste eu à suivre le camion de pompiers avec la priorité, bien évidemment. J'ai pas grillé quoi que ce soit, mais voilà. Donc ça a été la galère pour arriver au parking. Ensuite, j'avais réservé un parking, donc ça va, qui était à 6 minutes du salon. Donc voilà, j'arrive au salon. J'ai pu déposer ma valise et tout. Oui, il faut savoir, à Montreuil, vous avez une bagagerie pour... Enfin, une consigne pour les bagages. Vous avez un vestiaire pour votre manteau et tout. Heureusement, parce que... Alors, il fait chaud, oui et non. Il fait froid en bas, il fait chaud en haut. Voilà, faut savoir. Moi, j'avais pas pris mon écharpe. J'ai regretté quand j'étais en bas. J'étais très contente quand j'étais en haut, donc... Voilà, pour les stands, vous les verrez dans le vlog de samedi prochain. Ils étaient vraiment splendides pour beaucoup. Je retiens vraiment le stand de Pocket Jeunesse qui était très joli, le stand de Lumen, à chaque fois ils font un travail de fou. Et là bien sûr le stand de Lumen c'était axé sur The Savage Song de V.E. Schwab, qui était, voilà, c'était chouette. Et puis celui de Stardust aussi qui est très joli, celui de, comment ça s'appelle, de beaucoup d'autres en tout cas, reste le même au fil des ans, et il y en a qui font un vrai travail je trouve de personnalisation de leur stand tous les ans. Donc vraiment ça c'était chouette, J'y ai retrouvé Marine d'Imagine Encre et Anaïs de Sienna Book, je pense que, et aussi Elise de Ekaterina's World. C'est ça son pseudo. J'ai trop de mal avec les longs pseudos. J'ai retrouvé les filles, on a mangé ensemble. Alors j'ai d'abord retrouvé, vous allez voir, j'ai la première photo. Voilà, ça c'était vraiment le tout début du salon et on voit que je venais de perdre mon manteau parce que j'avais chaud déjà. On a mangé ensemble et ensuite on s'est retrouvés sur le stand de Brajlon, donc de Big Bang, et ils avaient une super belle affiche avec Vespertine, etc. Enfin bref, tous les romans de l'autrice. Donc on s'est retrouvés avec Anaïs et Elise et c'était trop chouette. J'ai passé la majeure partie de la journée avec elle et avec Marine, et vraiment vendredi c'était super chouette d'être avec elle. On a bien rigolé. On a bien rigolé, et puis moi c'était la première fois que je voyais Anaïs aussi, avec qui je parle de plus en plus depuis qu'on est toutes les deux sur Twitch, donc ça faisait super plaisir. Et puis avec Anaïs on était dans le même hôtel, donc c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Vendredi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai vu... En fait, vendredi, j'ai vu des auteurs. Samedi, non. Enfin, pas à Montreuil, en tout cas. Parce que samedi, je vous dis, c'était tellement, mais tellement blindé que... c'était fatigant, en fait, de monde. C'était vraiment blindé. Et du coup, vraiment, les auteurs, on les a vus le vendredi. Et je sais plus ce que c'est cette photo-là. C'est pas grave, on va enchaîner. Hop, bah voilà, j'ai vu Victor Dixon grâce à Anaïs qui allait le voir. Moi, j'avais pas de livre à faire dédicacer, j'avais rien à faire dédicacer, mais vous savez, Victor Dixon était venu, hop, il était venu au salon du livre en ligne, la Virtual Livre qu'on avait fait pendant le confinement. Ça avait été, il avait accepté d'être notre invité d'honneur, c'était moi qui étais allée le chercher et tout, qui était allée lui demander. Et du coup, je voulais le remercier de vive voix, je voulais en profiter pour le remercier de vive voix d'avoir accepté d'être là et d'avoir joué le jeu et tout, alors qu'en plus à ce moment-là, je crois qu'il était pas en France et tout, enfin, bref, c'était génial. Et il s'en est souvenu et il a dit ah mais franchement à ce moment-là on avait besoin de choses comme ça et tout, enfin bref, bien sûr il était adorable comme d'habitude, c'est Victor Dixon. Voilà, qui est-ce que ça va étonner? Là c'est la Manon intimidée à qui il dit on se met dos à dos pour prendre la pause, et t'es là tu fais oui bien sûr. Bref, très très belle rencontre avec Victor Dixon comme d'habitude. Et la troisième photo c'est pareil, c'était avec Livromancienne et Johanna. Putain, j'ai plus son pseudo, Johanna, j'ai ton prénom, Aurélie et Johanna, mais bon, merde, elle est déjà venue sur la chaîne. Ah, la citadelle de mes lectures, ça y est. Et les noms à rallonge, j'ai beaucoup de mal, donc on s'est vu avec Aurélie, Johanna, mais aussi la bibliothèque d'Emilaja, bref, Émilie, qui était partie au moment de la photo. Mais voilà, c'était aussi très chouette de pouvoir enfin les rencontrer parce qu'elles habitent dans le sud et moi je suis dans le nord. Donc sans ce genre d'événement, j'aurais jamais pu les voir en fait, mais jamais. Donc très contente de ça. Voilà. Ça c'était pour le vendredi et du coup je vais vous montrer un petit peu. Alors attendez. Ça c'est un cadeau de Noël mais je l'ai remonté parce que il faut que je le mette là. Ça c'est une brochure.
Donc sur le stand de Stardust, c'était cool parce qu'il y avait des petits goodies gratuits. Donc j'ai 2 extraits. La fille du roi des pirates. Non, la fille du roi pirate de Trisha Levenseller. Trisha Levenseller, c'est qui? C'est l'autrice de La Reine des Ombres que j'ai beaucoup aimé en anglais. Donc voilà, j'ai forcément pris l'extrait. Plus Une magie teintée de poison de Judy E. Lynn. Alors je sais pas quand il sort. Celui-là c'est le 11 janvier 2023 et celui-ci le 8 mars 2023. Hop. Et il y avait aussi des petits stickers. Je sais pas comment vous voulez que je le mette. Comme ça peut-être. Voilà, des petits stickers. Et j'ai pris le petit marque-page de Stardust aussi. Qui était très très joli je trouve. Voilà, petit marque-page. Ensuite, est-ce que vous savez qu'à Montreuil, au salon du livre et de la presse jeunesse, il y a toujours un stand McDo? Est-ce que vous le saviez? Du coup, j'ai pris les petits autocollants. J'ai pris les petits autocollants McDo. Parce que c'était trop mignon et je me dis, j'ai un carnet d'extraits et ça peut carrément aller avec certaines choses. Donc, hop, je le mets là. Merci pour ton follow, bienvenue. Je suis en train juste de prendre les livres de la première journée. Hop, comme ça, j'aurais pas à me baisser à chaque fois. Il y a cette histoire du livre voyageur. Salut Mina, ça va, merci et toi? Il y a cette histoire du livre voyageur, ce livre qui a fait 3 fois le tour de la France pour venir jusqu'à moi. Si vous voulez, il y a un roman que j'ai précommandé, mais en gros, il était réédité sans jaspage rouge. Vous voyez? Un peu déçue. Et Marine, ma copine Imagine Encre, va à... ça devait être à Ménétrol, je pense. Je sais plus. Va à une convention et elle voit l'autrice et elle me dit « Écoute, il lui en reste 5 avec jaspage rouge. Est-ce que tu le veux ?» Je me suis dit « Bah oui. De toute façon, au pire, ma précommande, je la donnerai à quelqu'un. Voilà, je la ferai gagner en concours ou je sais pas quoi. Je sais plus si elle est dédicacée en fait. Il faut que je vérifie ça. » Donc elle me le prend. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il faut se souvenir qu'elle habite à Lyon. Moi, j'habite dans le Nord. Donc, elle le passe à Audrey, de la Tasse et Brichet, qui vient à Mons-Livre. Moi aussi, je vais à Mons-Livre. Donc, Audrey était censée me le donner à ce moment-là. Elle me le montre au début, et pour pas trop porter, déjà, j'avais mis des livres à son stand et tout. Et en fait, je suis partie sans. Je suis partie sans parce qu'elle m'a redonné mes livres tranquillement, mais celui-ci était mis à part. Et je suis repartie sans. Donc, elle est redescendue avec dans le sud. Et elle l'a redonné à Marine, qui venait qui venait hier et avant-hier au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil pour me le redonner. Bref, il a traversé la France 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous voyez, pour venir me voir. Et il s'agit de celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez vu, L'ours et la renarde, jaspage rouge, hop, vous voyez. Il est trop beau. Hop. Et j'avais les illustrations avec. Donc, ça. Et voilà. Et il a été dédicacé par l'autrice. Donc voilà, l'ouvrage, donc en brochet, il est comme ça. L'ouvrage qui a fait 3 fois le tour de la France est arrivé jusqu'à moi. Ça y est, je l'ai. Incroyable. Il est très bien, tant mieux Mélanie, parce qu'au bout d'un moment, heureusement, je viens de sortir de mon café lecture. C'est un club de lecture sur la science-fiction et la fantasy. Oh, c'est trop bien. Moi, vous savez, j'avais fait un club de lecture en vrai. Et je me suis toujours dit, ça serait bien qu'on le reprenne. Mais je pense qu'en vrai, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, mais peut-être que... Alors, après, ça, c'est à vous de voir. Mais en fait, je m'étais dit, peut-être qu'en 2023, ça pourrait être l'occasion de faire un club de lecture ensemble. Alors que je suis nulle en lecture commune. Souvenons-nous. Mais, en fait, quand j'ai cette épée de Damoclès du mon Dieu, le club de lecture est demain, ou dans une semaine, bizarrement, je lis plus vite. Je me dis pourquoi pas. Après, on verra avec la communauté sur les différents réseaux, mais voilà. C'est une question que je me pose pour 2023, peut-être. Peut-être. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que dimanche prochain, le 11, on fait un live de Noël? Qui s'en souvient? Levez la main. Qui s'en souvient? Il y aura Séverine, dis-les bien ce livre, et Louise, de Rêve ta vie en lecteur. J'avais invité une 3e personne qui ne peut pas. Donc, je sais pas si j'invite quelqu'un d'autre. Je sais pas. Mais voilà.
On sera en live de Noël vers 16 ou 17h, ça dépend des filles, pour parler de nos meilleures lectures de l'année et ceux qu'on recommande en fait au pied du sapin, année, même nos meilleures lectures de toujours peut-être, hein. Ça peut être cool, hein. Ça peut être cool, dans tous les cas il sera enregistré comme d'habitude. Il sera enregistré comme d'habitude. Après je vais voir avec les filles si elles préfèrent qu'on le fasse le soir ou je sais pas, parce que ça peut être aussi dimanche soir tranquillement, plutôt que l'après-midi, parce que je pense que l'après-midi avec les trucs de Noël c'est compliqué, mais je crois que Louise de Rêve ta vie un lecteur le soir c'est compliqué, donc je sais pas. On verra avec les filles. On verra. Sinon, je suis allée sur le stand de la collection R, donc vous l'avez vu, j'ai vu Victor Dixon, voilà. Et j'ai aussi vu Chloé Chevalier parce que je m'étais dit, en fait, c'était vraiment le destin. J'avais dit que je le voulais, mais je l'ai pas acheté parce que je me suis dit, tu l'achèteras si un jour elle est en dédicace là où tu vas. Et du coup, là, elle était là. Donc j'ai pris Loin des îles Mauves, la 100 étoiles de Chloé Chevalier dans la collection R. Donc elle me l'a dédicacée. Et d'ailleurs, je lui ai raconté cette histoire du destin. Et du coup, elle a commencé par Pour Manon, puisque le destin l'a dit. Elle était très très gentille. Très très gentille. Oui, il n'y a pas de souci, Mina. Mais je vais leur poser la question, est-ce qu'on le fait un soir, est-ce qu'on le fait dimanche? À voir, je crois que le dimanche, c'est difficile. Le dimanche après-midi, c'est difficile en décembre. Le dimanche après-midi, les autres mois, je pense que tout le monde est au taquet parce que le dimanche après-midi, on s'ennuie un peu les autres mois. Mais en décembre, c'est pas pareil. Donc je sais pas, on verra bien. Je vais en discuter avec elle. Dans cette histoire, donc on est dans une saga de fantasy. Et on vous dit, Ivanel est un héros, né femme, elle doit, comme ses congénères du peuple des bruyères, bander ses seins et cacher son identité aux yeux des Leifa, le peuple dominant des îles Mauves. Mais au-delà des querelles qui opposent ces deux peuples depuis la nuit des temps, un danger menace les îles de famine, l'Empire et ses navires qui s'accaparent les baleines. Bref, il y a un autre truc, mais rien que le fait qu'elles doivent cacher son genre m'interpelle, en fait. Ça m'interpelle, c'est... Voilà, ça me donne envie de le découvrir. Et puis, j'ai fait, je vous avais dit, moi dans les salons, je fais plus la queue, j'en ai marre, je fais plus 30 000 heures de queue, etc., de file d'attente, c'est chiant et tout. Oui, alors, je suis allée à Gulfstream, j'ai attendu pour une dédicace parce qu'en fait, il y avait des avant-premières. Donc, je vais vous montrer le livre, il est magnifique. Il ne sort qu'en mars 2023, je crois. Mais voilà, il était disponible là-bas, donc je l'ai pris. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais le faire dédicacer en même temps. J'ai fait 2 heures d'attente parce qu'en fait, il y avait 4 auteurs en même temps. Et la file d'attente, c'était pour les 4 auteurs en même temps. C'est-à-dire que tu pouvais faire tous les auteurs les uns à la suite des autres, mais il fallait attendre ton tour, quoi. Du coup, c'est 10 fois plus long. Donc, j'ai pris... Regardez cette beauté, vraiment. Mystic Flown. En fait, je suis arrivée sur le stand de Gulfstream. J'étais en mode, mais... Je le connais pas celui-là. Et là, je regarde date de parution, enfin les dépôts légaux, machin, mars 2023. Je fais ok. Puis ensuite, on a pu parler un peu avec les éditeurs. Donc, Mystic Flown, le tome 1, Le Maître des Arcanes de Dana B. Chalice aux éditions Gulfstream. Regardez cette beauté. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. C'est un rabat. Hop. Voilà. C'est un rabat magnifique. Et même à l'intérieur, enfin... Je vous laisse regarder. Du coup, il m'a été dédicacé. Hop. Enfin, voilà quoi. Il est vraiment sublime. Et on vous dit, une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces ARM, armures robotisées mobiles donc, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort et du joker, Sage. Et il y a encore une moitié de résumé, mais je trouve que j'en ai lu assez. Voilà, il est trop beau. Il est vraiment très beau. Je ne sais pas si... vous savez, c'est comme d'habitude, t'as l'avant-première, t'es super content de l'avoir en avant-première, mais est-ce que tu le lis avant sa sortie officielle? Ça dépend. Ça dépend. Mais voilà, celui-ci, mars 2023. En fait, il y a ce piège du... Franchement, j'ai trop envie de le lire maintenant. Mais en même temps, si je vous en parle en décembre, ça sert à quoi?
Ça sert à rien, vous allez pouvoir l'acheter que dans 3 ans. 3 ans, non, 3 mois. C'est dommage, tu vois. Donc voilà. Il est dédicacé. Et ensuite, j'ai craqué. Je me suis dit, en fait, c'est simple. Je me suis dit, bon, t'as fait 2 heures de queue. C'est bien. Mais pour un seul livre, c'est peu, tu vois, alors que j'avais la possibilité de rencontrer les 4. Et du coup, je me suis pris un deuxième roman qui me faisait envie depuis un moment. C'est Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson, donc Les sources de l'ombre, aux éditions Gulfstream. Et j'ai eu franchement, j'ai eu une très bonne discussion avec l'auteur. On vous dit, mesdames et messieurs, bienvenue au cirque Paladis. Ce soir, un numéro époustouflant avec l'incendie du chapiteau par l'armada des clowns invisibles. Venus enlever vos enfants, ils emporteront Déa, la jeune aveugle. Ernest le magicien partira à sa recherche avec l'aide de Kétiné, l'envoûteuse, et de Kilma, le marabout. Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel. Bon, je continue pas parce qu'il y en a encore un petit peu. Et vraiment, rien que l'objet livre est chouette. Regardez, vous avez une première page qui se découpe avec des cartes de tarot. Et il me dit, quelle carte de tarot vous voulez? Parce qu'en fait, il dessine. Je dis, écoutez, franchement, surprenez-moi, allez-y, je ne l'ai pas encore lu, faites-moi votre personnage préféré. Et du coup, regardez comme elle est trop belle, cette dédicace. Avouez, c'est super beau, avec le petit détail de la souris et tout. Je trouve ça beaucoup trop chou. J'aime bien parce qu'il a mis Ernest Villempré plus Max. Genre, moi aussi. Voilà, et vraiment l'auteur était très très chouette. J'ai appris qu'il habitait pas très très loin de chez moi finalement. Salut Célène! Salut Célène, merci pour ton resub, merci pour ton 9e mois d'abonnement, merci beaucoup. Comment ça va? Comment ça va? Hop. Qu'est-ce que tu me fais toi? Ah bah ouais, d'accord, j'allais dire merde. On a eu le saxophone en retard. On a eu le saxophone en retard. Merci beaucoup Célène, c'est trop gentil pour ton 9e mois d'abonnement. On a un bébé Twitch maintenant, merci beaucoup. J'étais en train de mourir de froid sous ma douche et là je meurs de froid devant le live. Bah prends un plaid. Salut Kirika, comment vas-tu? Prends un plaid. Prends un plaid. Donc voilà, j'ai appris, on parlait un petit peu de certaines villes du nord de la France, parce qu'il, par exemple, il connaît bien Lille, Arras, etc. Et il y avait le tome 2 qui était sorti, mais moi, j'achète pas le tome 2. Ah, je vous ai pas montré à la fin aussi, il y en a. J'achète pas le tome 2 si j'ai pas lu le tome 1, donc voilà. Mais bref, tu peux découper ton jeu de tarot. Il m'a dit que ce serait une saga en 3 tomes. Ok, bah rentre bien, Kirika. Rentre bien. Il m'a dit que c'était une saga en 3 tomes. Et par contre, l'univers, il le trouve... Enfin, il pense qu'il peut vachement plus développer l'univers. Et du coup, il m'a dit qu'il y aurait forcément des tomes un peu compagnons, enfin des tomes qui suivent peut-être d'autres personnages, etc. Parce que vraiment, il veut en faire un univers assez riche. Et pour lui, il était assez riche pour faire ça. Tu crois quoi? J'ai 2 plaids, un soufflant et une serviette chaude. On dirait une mamie. Ah ouais, là, à un moment donné, il y a un problème. Hein. Fais tomber ta chèvre. Hein. À un moment donné, je suis désolée de te dire ça, il y a un problème. Donc voilà pour Gulfstream. Et globalement, c'est tout pour le vendredi. Ensuite, on est resté longtemps. Je suis allée voir, comment il s'appelle. En fait, Anaïs est allée voir Age It Twice avec la passeuse de mots qu'elle a acheté en collector. Et moi, en fait, à un moment donné, après, franchement, je me suis reposée une demi-heure. T'avais un endroit où tu pouvais lire des BD gratuitement, tranquille, assise, franchement... assise, c'était pas mal hein, dans le salon, il n'y avait pas tant de spots que ça, et du coup je suis allée rejoindre Anaïs juste avant de partir parce que de toute façon le salon elle est fermé dans une demi-heure, donc voilà. On a fait la nocturne jusqu'à 20h45, on était dans le salon, il fermait à 21h quoi. Et elle était dans la file d'attente pour Age It Twice, et en fait quand j'y suis allée, trop mignon, parce qu'elle était en train de passer avec eux, enfin de les voir, et ils me font « Ah Manon !» et tout, comme ça, j'étais là « Oh mon Dieu, on a parlé une seule fois quand j'ai eu leur roman », peut-être 2 fois, tu vois, mais ils se souviennent de moi. Oh, j'étais trop touchée. J'étais vraiment trop touchée. Vraiment, ils sont trop adorables, les G-Twice. Voilà. Il est à 25 depuis 14h. Courage, Célène. Courage, courage. Salut, Micello, ça va, merci, et toi? Ça va, ça va. Et ça, c'est sans parler forcément de tous ces gens qui sont venus me donner plein d'amour et de bienveillance et de soutien et de tout. Franchement, ça, c'était aussi absolument...
génial, vraiment. Même dans la file d'attente Gulfstream, il y en a une qui est passée, qui fait « J'adore tes vidéos, salut !» Mais tu sais, en passant comme ça, j'étais là. T'es trop gentil. D'ailleurs, elle a posté notre photo sur Insta parce que du coup, après, elle est revenue me dire hey, on peut pas prendre une photo. Attends, ça faisait 2 heures qu'on attendait dans la file d'attente. Écoute, on aurait pu parler 2 heures en vrai. Moi, j'attendais de toute façon, alors avec Anaïs et Marine, mais voilà. Clairement, voilà. Donc ça, c'était cool aussi, pouvoir voir non seulement les copains, mais en plus, j'ai croisé aussi Steph de Piketty vendredi d'ailleurs, mais très rapidement parce qu'ils sont pas restés longtemps à Montreuil, mais c'était chouette aussi. Et voilà, le plus... Ah, et Emma de la bouquinade, mais qu'est-ce que j'ai croisé encore vendredi? Franchement, j'ai commencé une liste, mais je vais jamais pouvoir la finir en fait. Il y avait Emma de la bouquinade aussi. Il y avait qui? J'ai croisé aussi Audrey du Souffle des mots. Enfin, beaucoup. Je sais plus, mais voilà, c'était très chouette. Tu peux pas prendre une photo avec tout le monde parce que j'y pense pas et que tu profites de l'instant présent plus qu'autre chose. Mais le vendredi était très chouette. Ensuite, on est allé manger un thaï pas loin qu'Anaïs connaissait et en effet, il était très très bon. N'hésitez pas, si vous sortez du salon, vous avez faim, vous allez sur la droite, vous traversez la route sur un passage piéton. Vous avez un thaï qui est très bon. Sachez-le. Et ensuite, on est allé se coucher. Mais vraiment, le truc... incroyable, franchement j'étais fourbue, j'avais mal au dos, j'étais crevée, j'avais mal aux pieds, aux chevilles, machin, parce que ma cheville franchement a piétiné dans le salon, ça a été l'horreur, l'entorse de janvier n'est pas passée, voilà, ça s'est mal remis je pense, et je pensais dormir mais comme un bébé, vraiment, bah non, j'avais passé une tellement bonne journée que ça vraiment... Enfin, c'est pas que je ruminais, mais en fait, j'étais tellement excitée par la journée qui venait de se dérouler et par celle qui allait se dérouler le lendemain que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Moi qui dors comme un bébé tout le temps. Vraiment, moi, tu me poses sur un lit, en 2 minutes, je dors. Aucun problème, tu vois. Mais là, putain, j'ai fait que me retourner tout le temps. J'étais tellement contente. Et puis du coup, on s'était arrangé avec Anaïs. Elle partait au salon super tôt, le lendemain pour aller voir Vie Schwab. Et moi, en fait, pas du tout. Moi, j'allais au village de Noël de Charleston, donc à Paris 9, en face de l'Opéra. Et... ça commençait qu'à 10h45, mais elle voulait partir à 8h15. Sauf que je devais laisser... C'est une organisation de ouf. Sauf que je devais laisser ma valise dans sa voiture, non, dans sa chambre, pour la reprendre le soir. Et du coup, je me suis levée super tôt pour prendre mon petit-déj avec elle. Mais ça n'a pas été dur, hein. Franchement, ça n'a pas été dur. Dès que mon réveil... Déjà, je me suis réveillée avant mon réveil tellement j'étais excitée. Et ensuite, dès que mon réveil a sonné, c'était fini. Impossible de m'endormir. Impossible. C'était pas possible du tout. Et du coup, on a mangé super tôt. Franchement, c'était cool. Le petit-déj à l'hôtel était pas mal. Et après, je me suis retrouvée dans ma chambre d'hôtel, mais genre de 8h à 9h40 à rien faire, en fait. Donc, j'ai lu un petit peu. J'ai somnolé un petit peu en me disant « Repose-toi un peu avant d'y aller ». Mais franchement, va te reposer avant d'y aller. Voilà. Et du coup, après... Je suis sortie, alors je trouve que le quartier de Montreuil n'est pas forcément génial, je dis ça juste comme ça, heureusement, enfin franchement s'il n'y avait pas le salon là-bas j'irais pas, donc je suis sortie, j'ai pris le métro et je me suis retrouvée devant le shack, là où il y avait le village de Noël de Charleston. J'y étais à 10h23 parce que les filles avaient peut-être dit qu'on prendrait un café avant, machin, j'avais parlé à Laura le matin, tout ça, et en fait elles sont arrivées super tard, donc en fait à 10h23 j'étais devant la porte. Et j'ai attendu qu'elles arrivent, 10h40, 45, un truc comme ça. Et du coup, après, il était l'heure de rentrer. Et moi, je suis directement allée. Donc déjà, le lieu est super beau. Je vous ai, vu que j'étais dans les premières à rentrer, je vous ai pris une petite vidéo dans le vlog qui sortira samedi. Salut Dame Phoenix. Je vous ai pris une petite vidéo dans le vlog qui sortira samedi de l'entrée dans le lieu. Franchement, le lieu était privatisé. Il était incroyable. Il y avait des bibliothèques, il y avait plein de choses. Plusieurs étages étaient privatisés. Enfin, vraiment, c'était un événement génial de Charleston. Et enfin, j'ai pu ajouter du Charleston à mon week-end Montreuil. C'était ouf franchement, c'était vraiment chouette. Et du coup je vous ai pris dans le vlog l'entrée dans ce village de Noël. Et moi je suis allée directement, alors attendez, je pense que j'ai une photo. Je suis allée directement en conférence. Ouais, c'est ça. Alors là c'est la dédicace après la conférence. Pardon. Donc ça, c'est la dédicace après la conférence, mais sinon, il y avait une conférence avec Sophie Jomain et Clarisse Sabar sur justement les comédies romantiques de Noël, et c'était
super, alors c'était intéressant et en même temps c'était super touchant parce que les deux autrices se sont livrées sur leur vie personnelle, sur leur vision de Noël et tout, et vraiment c'était un super moment, voilà, c'était vraiment un super moment. Et du coup ensuite je suis allée faire dédicacer, moi j'avais ramené, il est là, hop, attendez, je prends les livres qui restent parce qu'il en reste que 3, hop. J'ai fait dédicacer Sous un ciel étoilé. Clarisse, je suis trop contente de l'avoir revue parce que je ne l'avais pas revue depuis 2019, avant le Covid. Donc j'étais beaucoup trop contente de pouvoir la revoir. Ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps. Et surtout, ce moment avec les copines de Charleston que j'ai pu retrouver. Mais genre, vraiment, c'était inattendu et super bien. Moi, je m'attendais pas... Déjà, on se parle pas forcément toutes de façon régulière. Il y en a que je suis, il y en a qui me suivent, il y en a... Enfin, voilà. Et en fait, on s'est toutes retrouvées là-bas, ensemble, dans un même lieu. Et les lectrices Charleston avaient réservé un resto pour le midi et tout. Et les lectrices Charleston 2022. Et elles m'ont dit, bah écoute, si tu veux, tu viens manger avec nous et tout, qu'on soit 10 ou 12, ce sera pareil au resto. Donc on arrive au resto et en effet, le mec, il était même content parce qu'il avait une table de 12 plus que de 10, donc on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là, surtout à Paris. Et du coup, on s'est fait un petit italien, vous l'avez vu sur Insta, j'ai reposté et tout. Enfin voilà, on était une belle tablée, on a bien rigolé et ça m'a fait super plaisir. Et donc ça, c'est la photo d'après, ça c'est la sortie du resto. Et cette photo, elle me fait vraiment, vraiment sourire et tout ce que vous voulez parce que c'était juste génial. Enfin, toutes les filles sont adorables, elles sont... Voilà, c'était juste trop bien. J'étais même... Franchement, je savais même pas que j'allais voir Madame Chachali, par exemple. Franchement. Ou En l'ivresse, ou... Enfin, je vais pas toutes les citer, mais vraiment, je savais pas que j'allais les croiser à ce moment-là, donc... Trop cool! Trop cool. Et ça s'est ajouté à mon week-end de Montreuil. Bien sûr, la plupart sont pas forcément allées à Montreuil parce qu'elles sont pas forcément intéressées par la littérature jeunesse et tout ça. Mais le fait de pouvoir les croiser en événement Charleston en plus de Montreuil, clairement, ça a changé la donne pour moi aussi, quoi. Donc voilà, on a des photos assez mythiques. J'ai mis la plus soft. J'ai mis la plus soft où tout le monde sourit, mais voilà, franchement, elle était... c'était une super ambiance, c'était super bien. C'était vraiment super bien. Et après, du coup, moi, je suis pas retournée à Charleston l'après-midi parce que ça m'intéressait un petit peu moins les conférences. Et surtout parce que je voulais retourner à Montreuil parce que j'avais encore d'autres choses à faire. Mais j'ai regretté. Je vais pas vous le cacher, j'ai regretté. On y allait avec Laura. Alors c'était très drôle hein, parce que prendre le métro avec Laura c'était très marrant. On s'est retrouvés dans le métro avec, vous savez, un métro vraiment bondé où pour rentrer, bah, t'es obligé de toucher les gens en fait. T'as pas le choix, tu dois juste faufiler comme ça dans le métro. Et je me suis fait trop mal regarder par une dame, je sais pas, entre 50 et 60 ans. Mais enfin, tu vois, moi je lui ai dit pardon, mais à un moment donné, il y en a d'autres qui te bousculent, tu vois. Et d'un seul coup, elle a changé d'expression, elle a eu un grand sourire, elle a fait « Ah bah non, mais tant que vous vous excusez, y a pas de souci. » Et j'étais en mode « Mais... » Elle me fait « Y a pas de souci, je vous fais de la place, regardez. » Puis elle commence seulement à faire de la place aux gens alors qu'elle était en plein milieu, tu sais, elle était en mode Et là, quand Laura lui a dit que, je sais plus, oh, en Belgique, ça marche pas comme ça, les lumières, je sais pas quoi, dans le métro. Et là, quand elle a dit le mot Belgique, mais la dame était changée du tout au tout. Vraiment. Ah, mais ça y est, vous venez de Belgique, nan. Ah bah là, c'était bon, on avait notre meilleur pote dans le métro, quoi. C'était beaucoup trop drôle. Franchement, c'était trop bien. On est arrivé au salon, je vous l'ai posté aussi tout à l'heure sur Instagram. Laura a déballé sa bibliothèque devant les vigiles qui regardaient les sacs. Et puis, vous savez, les étiquettes, ils mettent une petite pastille, là, pour dire que tu l'as pas volé. En gros, parce qu'il y a énormément de vols dans ce genre de salon. En même temps, quand tu vois la disposition du truc, c'est inévitable. C'est inévitable. Les livres sont globalement en libre service. Tu peux pas ne pas avoir de vol. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Et du coup, les gens sont super au taquet pour ça. Mais bon, voilà. Donc, elle a déballé tous ses livres qui étaient tous... Non, mais je sais pas comment elle a fait. Elle a mis tous ses livres dans un grand sac et quasiment tous dans des pochettes à livres. Salut Panda, comment vas-tu? Mais vraiment, c'était beaucoup trop drôle. Et là, les gars, ils font « Ah ouais, vous avez beaucoup de livres et tout, mais vous avez une librairie chez vous. Puis celui-là, il fait combien de pages et tout ?» Et moi, j'étais là à côté en train d'attendre. Du coup, j'ai décidé de filmer tellement ça me faisait rire. Et on a retrouvé du coup Anaïs, Johanna et tout, enfin les filles dont je vous ai parlé de vendredi. Et j'avais dit
parce qu'il y avait une deuxième avant-première à Gulfstream, mais je l'avais pas prise le vendredi, j'étais déjà assez chargée comme ça, et je m'étais dit, s'il y a encore demain, ça sera un signe du destin, il faudra que je l'achète. Bon bah du coup, il en restait encore quelques-uns, donc je l'ai acheté. Et en plus, c'est Pascaline Nolo, donc Pascaline Nolo, Sorcière des Ombres, voilà, dans leur collection Echo, et il sort en février 2022, celui-là, 2023, ouais c'est ça, février 2023. Donc il n'est pas signé parce que la dédicace était finie quand je suis arrivée. Mais ça m'a pas plus gênée que ça. Oh, il y a des pages colorées, mais il faut pas trop que je regarde. Je pense que ça doit être un... faut pas que je regarde. On vous dit, les vacances d'été s'annoncent mal pour Cassiopée. Ses parents lui offrent un cadeau empoisonné pour l'aider à surmonter son extrême timidité. Un stage au théâtre du Serpent Vert dans une ville dont le nom même annonce l'enfer à venir. Agonie. Ne se sentant rien en commun avec les comédiens qu'elle rejoint sous la contrainte, la jeune fille est toutefois fascinée par le mystère qui entoure la sorcière du Rével. Anonyme, interdite il y a des années, cette pièce que la troupe souhaite rejouer est liée à une légende locale. Dans les collines environnantes existerait un mur d'ombre, frontière avec un autre monde abritant une ensorceleuse. Il reste encore, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Je le trouve très joli aussi. Donc voilà, celui-ci c'est février 2023, faut pas attendre trop longtemps, je trouve ça va. Mais du coup je l'ai pris aussi, il était en avant-première, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, et du coup après tout ça, salut Estelle, on s'est posé un petit peu avec Laura et puis on s'est dirigé vers l'événement. Salut Anso, il est en cours en fait, Panda. Et il sera en replay, enfin pas en replay mais dans le vlog de samedi prochain. Ouais, ça débrief sur Montreuil, oui. Et du coup, après, on devait être, c'était noté sur l'invitation, 18h tapante. Donc on devait être à 18h tapante à l'événement pour, je vous le montre, mais je vous l'ai déjà bien montré ici. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Et mon Dieu, que cette soirée fut magique. Mais vraiment, quand je vous dis magique, j'en avais des frissons. J'en avais des frissons. Alors, quelle photo je vous ai pas montré? Ça, c'est Laura et moi à la soirée. Je vais vous montrer les petites photos de la soirée, puis après, je vous raconte. Laura et moi à la soirée sur les canapes. Ça, c'est la photo, mais vraiment que je préfère avec Louise et Tristan. Parce que, en fait, je l'ai prise en selfie et mon téléphone, il a fait un truc trop bizarre. Genre, il s'est mis... Enfin, l'image est devenue super floue, super bizarre et tout. Et re-save, Et en fait, du coup, ça a bien fait marrer tout le monde. Sauf que moi, je suis habituée à ce qu'il fasse ça. Donc, ça m'a pas fait trop marrer. Comme vous voyez à mon air du je suis fatiguée, mais je souris quand même. Mais eux3 étaient en mode, mais qu'est-ce qui se passe? D'où leur expression. Et j'adore cette photo. J'adore vraiment cette photo qui vous montre un peu l'ambiance de la soirée où on s'est bien marré. Vraiment, on s'est vraiment bien marré. C'était chouette. Donc ça a commencé, je vous l'ai mis sur Insta, j'ai fait un réel tout à l'heure, par un moment émouvant. Je sais pas si vous vous souvenez de Mémoire de la forêt, j'en ai déjà parlé maintes fois, mais vous n'avez pas fini d'en entendre parler de toute évidence. On est dans la forêt de Belle-Écorce, si vous voulez, en gros, si vous voulez. On va parler de la maladie d'Alzheimer, mais avec des petits animaux. Je n'ai pas l'habitude de lire du jeunesse, j'en lis très peu, mais là c'est vraiment quelque chose, je dis pas que tout le jeunesse n'est pas de qualité, mais là on a une vraie double lecture, et on parle d'Alzheimer de façon très, je dirais même pointilleuse, méticuleuse, c'est très vrai, c'est très réaliste et c'est très beau à la fois. Et en fait, c'est Monsieur Ferdinand Taupe qui est là, qui perd petit à petit la mémoire et Archibald de Renard c'est ça, c'est Archibald de Renard qui est libraire. Il a des livres au creux d'un arbre, qui est libraire, va essayer de lui faire retrouver ses souvenirs qu'il a perdus parce qu'en fait il avait écrit une autobiographie, mais on ne trouve plus l'autobiographie, elle n'est plus dans la librairie parce que Archibald de Renard vous permet finalement de publier vos romans, vous les amenez et puis il les met à disposition de tous, et quelqu'un est reparti avec les mémoires de Ferdinand Taupe. Voilà, et du coup on va à la recherche des souvenirs de Ferdinand Taupe et on va avoir du coup toute la symptomatologie Alzheimer, vraiment démence neurodégénérative, etc. Bref, c'était trop bien. Non seulement le livre était trop bien, mais la rencontre en musique était incroyable. Genre vraiment incroyable. C'est-à-dire que on était tous assis du coup dans la salle, on était je sais pas moi entre 40 et 50 à peu près. Et en fait...
en gros, ils nous disaient lecture musicale, etc. Et on a commencé avec l'histoire, puis ils ont fait des chansons et tout. Franchement, je vous jure, les chansons, je me les suis repassées aujourd'hui, parce que les petits extraits que j'avais, ça reste énormément en tête. Et je me souviens que j'ai eu des petits frissons. J'ai eu des petits frissons parce que c'est criant de vérité. Moi, des patients déments, j'en vois tous les jours ou presque. Et c'est criant, c'est vraiment criant de réalisme. Il y a des... Voilà, c'est criant de réalisme, mais en même temps très poétique et très beau. Donc voilà, ça c'était très chouette. Donc après ça, on a découvert la couverture du tome 2. Moi, elle est dans le réel. Il la poste aussi sur les réseaux aujourd'hui, mais il nous a dit qu'on pouvait la poster depuis hier, donc il n'y avait pas de souci. Et après, on devait faire des équipes d'environ 12. Donc, je me suis retrouvée en équipe avec Laura, avec Louise, avec Guimauze. Enfin bref, je me suis retrouvée dans une équipe de dingue. On s'était trop marré, on était dans la compétition, tu vois. Et vraiment, c'était chouette. Ça reprenait un petit peu la thématique de la démence. Donc, par exemple, t'avais... En gros, on a eu le droit à un petit extrait exclusif du tome 2, mais si vous voulez, dans les syndromes, enfin en tout cas dans la maladie d'Alzheimer, les patients oublient des mots, ils changent des mots avec des autres, et du coup il y a des choses qui font qu'il y a des choses qui n'ont plus aucun sens. Et en gros, là, l'extrait, vous l'aviez sur une feuille, et c'était avec ce processus-là, il fallait retrouver le bon chapitre en le lisant comme ça, c'était beaucoup trop drôle. Ensuite, petit parcours de psychomotricité. Donc là, on a laissé faire Louise, elle était psychomote. Enfin, elle est psychomote, elle le sera toute sa vie, même si elle exerce plus en ce moment. On a laissé faire Louise. On s'est dit, attends, tu l'as fait faire à tes patients, c'est à ton tour, tu vois. À un moment donné, voilà. Ensuite, c'était aussi très cool. En gros, on devait regarder les détails et répondre à des questions sur une illustration. Vous aviez 30 secondes pour regarder une illustration et répondre aux questions. Il y avait celle-ci, là. Ah, zut. Page 240, un truc comme ça. Ouais, celle-ci. Vous voyez ? La première chose que j'ai faite, c'est compter les lampions, hein, on est d'accord. Mais... mais voilà. Et après... Oui, on était à fond, Estelle. On était à fond. Il a été psychologue, Célène. Ouais, il est psychologue, l'auteur. Ouais. Il est psychologue et maintenant libraire, mais il est psychologue. C'est pour ça que c'était intéressant. Et d'ailleurs, quand je suis allée faire dédicacer mon livre, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il m'a dit que mon avis lui... Comment il a dit ça ? Il a dit « Ton avis m'a été précieux ». J'étais très honorée et touchée. Toi, t'es encore à leur contact et tout, donc c'était très précieux de savoir si j'avais fait mouche ou pas. Et bref, c'était une soirée mais magique de fou, parce que de un, on était avec une bande de copains. J'ai aussi... alors pour le coup, je peux pas dire que c'est une copine, hein, mais j'ai revu, parce que j'avais pas vu depuis 2017 ou 2018, Audrey du Souffle des mots. J'ai vu les lectures de Chloé, il y avait Guimauze et tout, enfin bref. C'était super chouette comme soirée. Petit buffet vegan aussi pour la fin, c'était très bien. Donc je vous ai montré cette photo-là. J'ai cette photo-là aussi, juste devant le buffet. Hein. On était à ce moment-là, ça se voit pas, mais je vous le dis. Et la dernière photo, c'est avec... voilà. On a pris pas mal de photos. Celle-ci, c'est Laura qui les a prises. Et comme elle les prenait, je me suis dit qu'elle allait me les envoyer. Donc voilà, et en fait, on était dans une maison vraiment décorée automne, décorée voilà, en fonction du roman. Et ouais, c'était extrêmement touchant, les chansons étaient très belles et je vous dis, j'en suis encore toute frissonnante. C'était une excellente soirée, donc et ça a bien fini ce week-end de folie. Ça a bien fini ce week-end de folie. Pour le coup, en plus, donc ça m'a été dédicacé par l'auteur et l'illustratrice. Et c'était vraiment un excellent moment que je ne risque pas d'oublier. Voilà pour mon petit retour... mon petit retour de Montreuil avec le book haul qui allait avec. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés avec moi, tiens. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 7 décembre. Je me suis aperçue que j'avais pas clôturé ce vlog, du coup je vais le faire ici, voilà. C'était un super moment passé à Montreuil, j'ai vraiment adoré. Cette semaine au niveau lecture, j'ai terminé La Porte du Roi, la trilogie. Grosse pépite, j'ai adoré, il y a eu... Enfin voilà, je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que je vais l'ouvrir tout à l'heure ou demain pour la semaine prochaine. Voilà, on va essayer de prendre de l'avance. Mais voilà, si jamais vous hésitez à aller lire La Porte du Roi de Lisa Schneider, je vous mets le lien en barre d'infos, allez-y.
foncez, vous me direz quoi, hein. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai adoré, c'est une romance, hein. C'est une romance dans un monde de fantasy, mais ça reste une romance. Donc voilà, là je vais commencer le Clarisse Tabar, je vais aller lancer le live pour le lire avec vous, et finir de monter ce vlog aussi, peut-être en live d'ailleurs, ce serait peut-être plus intéressant. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu de me suivre à Montreuil, et puis bah écoutez, un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.